Bonjour, c'est Cécile, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle dictée. J'ai choisi cette fois-ci un extrait d'un fabliau du Moyen-Âge. Je vais vous lire une première fois le texte et puis ensuite je vous le dicterai groupe de mots par groupe de mots. Il y avait jadis deux frères qui n'avaient plus ni père ni mère pour les conseiller et qui vivaient seuls sans la moindre compagnie. Pauvreté était leur seule amie, car bien souvent elle leur tenait compagnie, et c'est là une amie qui fait souffrir plus qu'à leur tour ceux avec lesquels elle se trouve. Et il n'est guère de souffrance plus pénible. Les deux frères dont je vais vous parler demeuraient ensemble, une nuit, mourant de faim, de soif et de froid, mots qui harcèlent souvent ceux que pauvreté tient sous sa coupe, ils se mirent à penser aux moyens de se défendre contre la pauvreté qui les oppressait et les faisait vivre dans un malaise perpétuel. Un homme, réputé pour sa grande richesse, demeurait près de chez eux. Eux sont pauvres, et le riche est sot. Il avait des choux dans son jardin et des brebis dans son étable. Les deux frères se sont dirigés vers sa maison. La pauvreté fait souvent perdre la tête. L'un a pris un sac à son cou et l'autre un couteau à la main. Je vais m'arrêter ici. Alors, vous faites comme en classe, vous prenez une feuille, vous faites un alinéa, vous indiquez le titre, vous allez le voir apparaître avec quelques mots pour vous aider. Il y avait jadis deux frères. Il y avait jadis deux frères qui n'avaient plus. Il y avait jadis deux frères qui n'avaient plus ni père ni mère. Il y avait jadis deux frères qui n'avaient plus ni père ni mère pour les conseiller. Et qui vivaient seuls. Il y avait jadis deux frères qui n'avaient plus ni père ni mère pour les conseiller et qui vivaient seuls sans la moindre compagnie. Point. Si je vais trop vite, vous pouvez faire un arrêt et réécouter le texte. Pauvreté était leur seule amie. Pauvreté était leur seule amie. Virgule. Car bien souvent, pauvreté était leur seule amie, virgule, car bien souvent, elle leur tenait compagnie. Car bien souvent, elle leur tenait compagnie. Pauvreté était leur seule amie, virgule, car bien souvent, elle leur tenait compagnie. Et c'est là une amie, qui fait souffrir. Et c'est là une amie qui fait souffrir plus qu'à leur tour. Et c'est là une amie qui fait souffrir plus qu'à leur tour ceux avec lesquels elle se trouve. Et c'est là une amie qui fait souffrir plus qu'à leur tour ceux avec lesquels elle se trouve. Point. Donc, je vais vous relire cette phrase. Pauvreté était leur seule amie, virgule, car bien souvent elle leur tenait compagnie, et c'est là une amie qui fait souffrir plus qu'à leur tour ceux avec lesquels elle se trouve. Point. Et il n'est guère de souffrance plus pénible. Point. Et il n'est guère de souffrance plus pénible. Point. Les deux frères dont je vais vous parler, les deux frères
dont je vais vous parler demeuraient ensemble. Les deux frères dont je vais vous parler demeuraient ensemble. Point. Les deux frères dont je vais vous parler demeuraient ensemble. Point. Une nuit, virgule, mourant de faim, une nuit, virgule, mourant de faim, virgule, de soif et de froid, vous mettez un petit tiret après froid, mots qui harcèlent souvent, ce que pauvreté vous mettez une majuscule, mots qui harcèlent souvent ce que pauvreté tient sous sa coupe. Ce que pauvreté tient sous sa coupe. Sous sa coupe, cela veut dire sous son emprise. Mots qui harcèlent souvent ce que pauvreté tient sous sa coupe. Là, vous remettez un petit tiret, virgule. Ils se mirent à penser. Au moyen de se défendre, ils se mirent à penser au moyen de se défendre contre la pauvreté qui les oppressait. Ils se mirent à penser au moyen de se défendre contre la pauvreté qui les oppressait. Et les faisait vivre dans un malaise perpétuel. Point. Un homme réputé pour sa grande richesse, demeurait près de chez eux. Un homme réputé pour sa grande richesse demeurait près de chez eux. Point. Eux sont pauvres et le riche est sot. Point. Eux sont pauvres et le riche est sot. Point. Il avait des choux dans son jardin. Et des brebis dans son étable. Il avait des choux dans son jardin et des brebis dans son étable. Point. Il avait des choux dans son jardin et des brebis dans son étable. Point. Les deux frères se sont dirigés vers sa maison. Les deux frères se sont dirigés vers sa maison. Deux points. Les deux frères se sont dirigés vers sa maison. Deux points. La pauvreté fait souvent perdre la tête. Point. La pauvreté fait souvent perdre la tête. Point. L'un a pris un sac à son cou. L'un a pris un sac à son cou et l'autre un couteau à la main. L'un a pris un sac à son cou et l'autre un couteau à la main. Point. Tous les deux arrivent à pied d'œuvre. Tous les deux arrivent à pied d'œuvre. À pied d'œuvre signifie prêt à travailler. Tous les deux arrivent à pied d'œuvre. Point virgule. C'est le point final. Donc la dernière phrase, l'un a pris un sac à son cou et l'autre un couteau à la main.
Je vous invite donc maintenant à relire votre dictée et à veiller à faire bien attention aux verbes conjugués, à leur sujet et aux différents accords. Voilà, et à bientôt pour la correction.